bienvenue dans la maison du Seigneur qui est aussi votre maison, n'est-ce pas? Qui est notre maison. Et le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir être dans sa maison, dans sa présence ce matin. Et nous pouvons dire ensemble, sans la présence de Dieu, où serions-nous? Sans la présence de Dieu, que ferions-nous? Et ensemble ce matin, on veut vraiment le glorifier, lever nos voix. Le Seigneur nous a instruit comment nous devons prier et cette maison est une maison de prière. C'est la maison où on entre aussi en communion avec le Dieu vivant, avec notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a pardonnés, celui qui nous a justifiés. Et le Seigneur nous a instruit comment nous devons prier. Il nous a enseigné comment nous devons prier. Et la manière dont nous devons prier, c'est vraiment déclarer que lui seul est notre Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que ton nom soit sanctifié, qui signifie que ton nom seul est saint, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et à la fin de cette prière, il est dit que toute chose appartienne à Dieu, que toute chose revienne à Dieu. Il est le début et la fin de toute chose, l'alpha et l'oméga, et en lui sont contenus tous nos besoins. Il pourvoit, il protège, il bénit, il pardonne. Tout ce dont tu as besoin ce matin est là dans la présence de Dieu. Mais simplement, vas-tu ouvrir ton cœur et t'approcher de ton Dieu pour te servir à la table du roi? Je vous invite à ce que nous puissions élever la voix ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté infinie et éternelle. Merci pour Jésus-Christ et son sang précieux, le sang précieux de Jésus que tu as versé pour nous à la croix. Oui, merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons te donner toutes choses, te dire que toutes choses t'appartiennent, Seigneur, et que sans toi, nous ne sommes rien. Mais merci parce que tu as fait de nous tes enfants, tes bien-aimés, les gens de ta maison, les concitoyens des cieux. Et nous te bénissons en ce matin, que tout notre être, que tout notre cœur, que toute notre adoration te revienne à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Je vais juste vous donner une image et qui est contemporaine pour nous montrer la grâce que nous avons. En ce moment, il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas se retrouver à cause de conflits, à cause de persécutions. Et nous sommes là. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas de pasteur, qui peuvent se déplacer parce que leurs pasteurs sont emprisonnés. Et le Seigneur nous a donné des serviteurs pour nous bénir. Ils n'ont pas d'équipe de louanges pour les accompagner dans les chants. Parce que si on les entend chanter, ça va être dur pour eux. Quelle grâce nous avons! Qu'allons-nous donc faire aujourd'hui? Nous allons nous tenir avec reconnaissance. Reconnaissance. Car cet instant est précieux. Cet instant est précieux. Et nous ne voulons pas passer à côté de cet instant. Alléluia. Alors nous allons faire tout ça, cette louange et cette adoration. Nos éclaireurs qui sont là vont nous conduire. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants et soyons dans la joie. Amen. Amen. Alors on va se mettre debout et on a un peuple de la joie et on va proclamer. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Hey! Dieu est bon
de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Vous savez, j'aurais vraiment aimé que le peuple de Dieu exprime cette réalité, que Dieu est bon. Alors hier, nous étions dans une réunion d'évangélisation. Nous n'étions pas nombreux sur l'estrade, mais le peuple était là. Et j'ai dit au peuple, même si nous ne sommes pas nombreux sur l'estrade, ce qui est important, c'est votre louange. Alléluia. C'est ce que toi, tu exprimes. La musique exprime une louange, mais ta voix aussi loue ton Seigneur. Et en plus de ça, tu as aussi des instruments. C'est quoi nos instruments? Nos mains. Alléluia. Oh, on est dans la joie. Amen. Alléluia. Alors dis à ton voisin, Dieu est bon pour toi. Et maintenant, tu dois le déclarer. Et dis-lui, tu dois le déclarer avec tes mains. Avec tes mains aussi. Alléluia. On va reprendre ce son, on va taper des mains et on va retrouver la joie. La joie qu'on a, la joie du salut. Alléluia. La joie du Seigneur. Amen. Tu lui as dit qu'il faut qu'il tape des mains? Tu lui as dit? Il faut lui dire, hein? Alléluia. Tape des mains. Alléluia. Et proclame ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, notre Père, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon, alléluia, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. À lui soit la gloire. Amen. Tellement fidèle, alléluia, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Est-ce qu'on peut le dire encore? Oh. Tu es tellement fidèle, Jésus mon roi, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, Dieu. Vérité, vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu
change pas, Dieu. Alors, Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. majestueux. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Proclamons, tu es majestueux. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Alors nous levons les mains. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Oh, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Et nous disons, Tu étais, tu seras toujours, mon Dieu, mon roi. Tu étais, tu seras toujours. est-ce qu'on peut le dire encore? Ton peuple dit Seigneur, tu étais, tu seras toujours. Encore. Tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Tu étais, tu seras toujours. Tu es pour nous, Seigneur. Tu es, Et comme tu l'as fait auparavant, tu veux faire encore aujourd'hui. nous proclamons, tu étais, tu seras toujours. Dieu mon roi, tu étais, tu seras toujours. So, somebody up. Sois béni mon Dieu, sois béni mon Dieu. Nous entrons dans ta présence, mon roi. Nous entrons dans ta présence, Seigneur. Le voile s'est déchiré, Père. Et tu nous as donné accès. Accès dans le lieu très saint. Et ce matin encore, nous voulons prendre conscience, Seigneur, que nous sommes devant toi. Devant ce Dieu si bon, si grand. Mais aussi ce Dieu si redoutable.
voici prosternés, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, mon roi. Et nous te donnons l'adoration et la gloire qui t'est due. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Avec le respect, Seigneur, qui t'est dû, Père. Somebody declare, begin to declare, begin to declare. J'entre dans le sein, le lieu très saint. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour te louer, Seigneur. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est saint, 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 mon Dieu. Car ton nom est saint, 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 mon Dieu. J'entre dans le sein, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est saint, 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 mon Dieu. Car ton nom est saint, 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 mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est saint,
Saint, Saint, mon Dieu. Car ton nom est saint. Oh oui, Saint, Saint, mon Dieu. Disons que ton nom est grand, mon roi. Nous chantons ta majesté. Et nous proclamons, Seigneur, encore ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Encore. Ton nom est grand, disons, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi
Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon soutien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Oh, je chante. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner notre Seigneur pour ce qu'il est? Amen. Que le peuple de Phila fasse un grand bruit pour notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui nous bénit, celui qui nous fortifie, celui qui nous a arrachés du péché. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la majesté. Il est glorieux, notre Seigneur. Il est puissant et le peuple le loue, le peuple l'ovationne parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons. C'est notre héros, c'est notre tout, c'est notre Seigneur, c'est notre roi, c'est notre majesté. Et devant lui, nous sommes là en adoration et nous proclamons qu'un grand bruit sorte de cette salle, alléluia, qu'un peuple joyeux crie à son sauveur, loue son nom, proclame ce qu'il est. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance. Chante encore. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on est bien, n'est-ce pas? On est bien. Il nous fait tant de bien. Le Seigneur a plusieurs façons de nous parler. Et on va parler encore de l'amour. C'est le deuxième volet. C'est pas facile. Nous avons, vous le savez, on le dit aujourd'hui, nos psychologues nous disent qu'il y a deux besoins pour l'être humain. Aimer et être aimé. Tout est là. C'est facile d'aimer? Soyons honnêtes. C'est facile? Non. Et être aimé, c'est pas si facile que ça, se laisser aimer. Se laisser aimer par Dieu. Venir à lui. On a peur qu'il va nous déranger. On croit qu'il est un empêcheur de tourner en rond. On croit que, etc. On a toutes sortes d'idées préconçues et on se dit, et on recule. Ah, bon. Et nous qui sommes au Seigneur, nous lui avons donné notre vie. Nous avons reçu, il vit en nous. Donc nous avons reçu sa vie, c'est-à-dire son ADN.
son ADN. Donc, on pourrait dire pour l'enfant de Dieu, c'est facile de l'aimer et d'être aimé. On est fils d'adoption. Ce qui coule en moi, c'est le Saint-Esprit, et en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est facile. Ce qu'il faudrait faire, je pense à cet homme qui avait demandé un jour à un sculpteur, il sculptait très bien l'ébène, et il avait fait un lion. Waouh! Et alors, je ne sais pas si c'était un touriste, mais cet homme a dit au sculpteur, waouh, mais c'est super ce que vous avez fait, vous êtes un génie, un grand artiste, on voit même les muscles, on voit, le lion était parfait. Et le sculpteur a dit, non, j'ai rien fait, moi. J'ai juste enlevé ce qui n'était pas du lion. C'est une drôle de réponse, mais ça nous parle. Nous, on a l'ADN du Seigneur ou pas? Si on laisse juste le Seigneur aimer à notre place, si on le laisse prendre la place, on doit juste enlever ce qui n'est pas du Seigneur en nous. Ah, ma volonté, je suis têtu. Des fois, c'est bon d'être têtu pour le Seigneur, mais des fois, c'est pas bon d'être têtu. Mes choix, je veux me diriger, je veux ma volonté, je veux n'en faire qu'à ma tête. Et si, c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors on va aborder cet amour dont on parle, on va l'aborder et c'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Je vous rappelle que nous avions vu l'amour, une définition dans 1 Corinthiens. Waouh! L'amour, le fruit, c'est un fruit que l'on porte, le fruit du Saint-Esprit qui coule de nous. L'amour, c'est un ordre. Le Seigneur ordonne. Aimez-vous les uns les autres. Marie, aimez. Seigneur, il y a une petite option. Pas d'option. C'est un commandement. Et puis, nous avions vu aussi, en terminant, que c'était une dette. Nous avons tous une grande dette. D'aimer le Seigneur et de nous aimer les uns les autres. On a une grande dette. Tous les matins, quand tu commences, tu as une dette. Tu dois. Qu'est-ce que je dois, Seigneur? Je dois faire, pas tellement faire. Je dois aller courir. Non, tu dois aimer ton Seigneur et ton prochain comme toi-même. Je t'huile, nous en avions parlé. Bien, nous allons lire un texte. Au lieu de retourner à Jean 21, nous avions lu Jésus qui dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu 3 fois. Nous allons lire tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Très important ce chapitre, il est très beau aussi, mais c'est plus que de la théorie. Aujourd'hui justement, on ne va pas parler de théorie, on va parler de pratique. Regardons ce chapitre 13, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. Un airain, c'est du bronze, c'est un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Mais on sait que c'est vide et c'est creux. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu n'est pas contre la prophétie, contre la foi, la connaissance. Mais il dit bien que toutes ces choses-là, qui sont utiles pour le service de Dieu, ne peuvent remplacer l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on est quelque chose. C'est l'amour, la vraie valeur d'un homme, d'une femme. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Waouh! C'est si facile de faire un chèque et on fait un don. C'est si facile. Mais aimer, c'est autre chose. On va voir. On va à peine pénétrer dans l'océan d'amour de Dieu, à peine juste planter nos orteils, tellement c'est profond et ça nous dépasse. Vous voyez, alors là, waouh, cela ne me sert à rien. Et on reprend ce qu'on avait lu, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas.
Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies ou prendront fin, selon les versions. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra ou sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Bientôt, nous allons connaître le véritable amour pleinement, parce que nous serons dans le royaume du Fils de son amour, dit la Bible, parce que nous serons devant le Dieu d'amour. Il n'est pas écrit que Dieu a beaucoup d'amour pour nous, pour l'humanité. Il est dit que Dieu est amour. C'est même une des définitions de Dieu. Il est saint, il est amour. Voilà, c'est deux grandes, comment on peut appeler ça, caractéristiques, c'est son essence même, ses attributs. Enfin, c'est lui. Et donc, alors, on n'aura plus besoin de la foi, puisque on verra. La foi, c'est de croire sans voir, lui faire confiance. On n'aura plus besoin d'une espérance parce qu'on sera entré dans cette espérance vivante qui est le Seigneur. On sera dans ce royaume d'amour et c'est ça qui subsiste à jamais, bien-aimés. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous a touchés? Oui, quelqu'un est peut-être venu ici, il y a eu un miracle, il a vu la puissance de Dieu. Un autre, Dieu a parlé et a dévoilé sa vie. C'est vrai, mais qu'est-ce qui a fait qu'on s'est décidé pour lui, qu'on a décidé de marcher pour lui jusqu'au bout? C'est son amour. Il nous a aimés le premier, dit la parole. Il nous a aimés le premier. Et en retour, nous aimons. Alors, je voudrais voir quelques points. Je vous rappelle que nous avions vu 4 points. Je les ai cités tout à l'heure. Là, je voudrais voir 3 points. L'amour, et c'est pour ça que c'est difficile. L'amour, ce n'est pas une quantité que j'ai au fond du cœur, que l'amour, ce ne sont pas des paroles. On va le voir dans les versets. Et l'amour, c'est plus difficile encore. L'amour, c'est toujours en action. Aïe. Maman, je t'aime. Je l'ai dit des milliers de fois. Maman, je t'aime. Non, non, je veux voir. Hein, les mamans, vous dites ça? Ou bien si tu m'aimes, alors fais ce que je te dis. Ou si tu m'aimes, obéis-moi. Ah. Pas vrai? C'est un peu ça, hein? Ah, mais maman, je t'aime. Je faisais des bisous. Parce que je venais chercher mon argent de poche et puis, ou je demandais une augmentation. Déjà à l'époque, on demandait des augmentations au patron. Ça ne marche pas, me disait-elle. Ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. L'amour est donc pratique. On va lire 1 Jean 3,18. 1 Jean 3,18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. C'est facile. C'est facile. Mais en action et avec vérité. C'est pour ça qu'on a besoin sans cesse de revenir à la parole de Dieu. Elle vous rectifie, la parole de Dieu? Oh, moi, elle me rectifie. C'est pas écrit comme ça, mais et si je vais dans la parole de Dieu, c'est pas écrit comme ça, mais ta femme a raison. Elle va rire. Aïe, mais Seigneur, tu peux... Non, c'est... Qu'est-ce qui... Ah oui, tu as raison, Seigneur. Donc, ouais, d'accord. Bon, chérie, écoute-moi, voilà, hein, bon. Et là, elle commence à rire quand j'arrive comme ça. Bon, chérie, écoute, non, il faut que je te dise quelque chose. Elle commence à rire parce qu'elle sait. Elle sait. Donc ici, ce verset est très fort. Oui, bien sûr, il faut avoir des paroles, il faut dire avec la langue le bien de celui que l'on aime, et comme on doit aimer tous les hommes, avec nos paroles, on exhorte, on fait du bien, mais n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, ne nous arrêtons pas là, en action et avec vérité. Quelqu'un m'a dit, mais alors si je dois être vrai, je ne peux pas l'aimer parce que je n'ai pas envie de l'aimer, je ne l'aime pas. Donc il faut que je sois vrai. Je dis non, mais tu ne vas pas la tuer. Si tu as envie de la tuer, tu ne vas pas la tuer. J'ai dit, demande au Seigneur de changer ton cœur.
et de t'aider à obéir à la parole de Dieu. Non, mais je suis un hypocrite parce que si je l'aime, alors que je ne l'aime pas au fond du cœur, mais demande qu'il n'y ait pas de décalage. Le Seigneur l'aime ou pas? Oui. Et toi, non. Ah. Alors qu'il n'y ait pas de décalage. Vous vous rendez compte comment on peut être tordu, hein? Premièrement, dans l'amour toujours en action, l'amour est pratique. Rappelons-nous, les actes des apôtres où on voit l'amour de Dieu exploser. Et les chrétiens sont les témoins de l'amour de Dieu. Les actes des apôtres, en grec, c'est praxis. C'est le livre pratique de l'amour de Dieu en action, pratique, et des chrétiens qui vont aimer, ils prient pour leurs bourreaux, ils sont en prison, ils chantent des cantiques. On ne les voit pas créer, les pasteurs ne créent pas un syndicat des pasteurs contre tous ceux qui leur ont fait du mal. Non, ils aiment et ils aiment. Praxis, c'est pratique. Là, les actes des apôtres, ça signifie pratique, amour pratique. Et le Seigneur dit dans Romains 15 aussi, au verset 7, il nous dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Amen. Accueillez-vous les uns donc, c'est la conclusion, les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et comment Christ nous a accueillis? Oh là là! Nous n'étions pas beaux à voir. Nous venions des ténèbres. Nous étions remplis de confusion. Nous avions comme le fils prodigue. Vous savez, quand il rentre chez lui, comment sont ses habits? Ça sent mauvais. Il a gardé des cochons pendant longtemps. Il sent le cochon. Et son père ne fait pas. Ah! Son père lui ouvre les bras. Comme ça, il nous a accueillis, le Seigneur. Il aurait pu nous écraser et dire, t'as tout faux, pourtant je t'ai parlé, et tes parents te parlaient, c'est fini. C'est jamais trop tard quand on vient au Seigneur. Et quelqu'un peut venir au Seigneur tout à l'heure, on fera un appel pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Plus tôt on le fait, mieux ça vaut. Parce qu'on donnera toute une vie au Seigneur. Mais on peut le faire à n'importe quel âge. On est venu, on était sale, repoussant et tout, et le Père l'accueille et dit au serviteur, vite, vous allez lui ôter ses oripeaux, vous allez les brûler, c'est comme ça qu'on faisait. Vite, la plus belle robe, la robe du fils de la maison, la robe de l'héritier, la robe du prince. Et il a fait de nous des princes. Et nous sommes des gens tordus. Quel beau miracle, Luc 15, quand le Père accueille le Fils prodigue. Un amour pratique et aussi une démonstration. Comment je démontre mon amour quand nous nous accueillons les uns les autres? Nous avons chacun de nous, au fond de nous-mêmes, dans notre nature humaine, de l'égoïsme. Il faut vaincre cet égoïsme. Il faut passer par-dessus. J'ai pas envie, mais je vais le faire. Alléluia. Papa, tu n'as pas envie, mais tu vas te lever. Parce que ça fait déjà 2 semaines que c'est ta femme qui se lève. Oh, les papas ne réagissent pas là. C'est que vous aimez. Tu dis, ouais, mais demain, moi j'ai du boulot, et demain, et comme si ta femme n'avait pas de boulot à la maison. Si elle est à la maison, elle a peut-être même plus de boulot à la maison. Savez-vous que quelqu'un a calculé ce qu'une femme économise à son mari si elle reste à la maison? Elle reste à la maison, elle ne fait rien. Et il a calculé que s'il fallait payer la blanchisserie, s'il fallait payer les repas livrés, je ne parle même pas du resto, s'il fallait payer la nounou, s'il fallait payer... Elle gagne plus que toi, mon frère. Même si tu gagnes 12 000. Elle gagne plus que toi. Oui ou non? Les mamans, vous êtes d'accord? Alors mon frère, à la maison, tu n'es pas le petit pacha. Hein? C'est vrai que tu es le prince. Tu es le prince pour ton épouse. Mais n'oublie pas, elle est ta princesse. Tu prends par-dessus, tu n'as pas envie, tu es fatigué. Allez. Et c'est un effort qu'il faut faire. On doit aller vaincre l'égoïsme. Amen. Après le culte, on aime bien se retrouver quelques instants ou de longs instants. Et il faut se poser des questions, ça va. Et on est là parce qu'on est une famille. Mais il faut faire un effort. Écoutez bien, l'effort qu'on ne fait pas toujours. C'est qu'il faut, bien sûr, saluer nos relations et tout. Bon. Mais il faut casser ce cercle et aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, tu as peur? C'est qui lui? C'est un étranger ou quoi? On est mieux avec nos amis, c'est plus facile, on se sent en sécurité. D'accord, mais il faut passer par-dessus, casser le cercle et aller vers quelqu'un qui est nouveau à l'église. Alléluia. Maintenant aussi, quand quelqu'un un jour m'a dit,
ça fait 3 fois que je viens, personne ne vient vers moi. Je dis, d'accord, mais vous allez vers quelqu'un? Non. Ah, je dis, voilà, c'est un problème de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Mais c'est ça, s'accueillir, c'est pas juste, et elles le font très bien, nos sœurs. Je vois pas trop de frères, mais il y en a un ou deux, c'est vrai. À l'accueil, c'est très bien de nous placer, etc. Bien nous accueillir. Mais on doit le faire tous et puis poser des questions. Et un réveil est venu dans une église, le réveil a commencé. Écoutez bien, le réveil a commencé. Quand le pasteur a dit, écoutez, au milieu de nous, il y a des tas de gens qui ont des besoins et on ne le sait pas. C'est pas à moi de le dire. Voilà ce qu'on va faire après le culte. On va prendre une demi-heure et on va parler les uns avec les autres. Prenez quelqu'un, priez, que Dieu vous conduise. Et les gens commençaient à parler. Ils ont refait ça le dimanche d'après. Et le pasteur a vu, le 3e dimanche, il a vu, les gens commençaient, parce qu'il y avait des gens fortunés dans l'église, ils ont commencé à sortir le chéquier. Tiens mon frère, que Dieu te bénisse. Et le réveil a éclaté. Quand Dieu a vu qu'ils s'accueillaient les uns les autres, ils se dépannent les uns les autres. Alléluia. Il y a des frères qui font des choses formidables. Dans l'église, quand quelqu'un déménage, hop, on va te faire le déménagement. On va rien te casser, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais surtout, ça va te coûter rien du tout. Alléluia. Alors bien sûr, ils sortent de leur cercle et ils vont venir. C'est du temps, c'est waouh, mais ils vont le faire. Donc, c'est une démonstration. C'est une démonstration. Une fillette aimait beaucoup son papa. Regardez-moi, elle aimait beaucoup son papa. Papa, mon petit chéri, mon petit papou, papinet, papa. Et elle l'embrassait. Et c'était beau, c'était beau. Puis un jour, le papa voit qu'elle a un petit bracelet. Il sait par la maman, elle a acheté, c'est du toc, mais elle est fière de son bracelet. Elle lui dit, ma chérie, tu m'aimes vraiment? Ah oui, papa, je t'aime de tout mon cœur. Donne-moi ton bracelet. Donne-moi ton bracelet. Elle ne répond pas. Il dit, bon, allez, va jouer. Et puis le lendemain, viens vers papa, viens. Viens dans mes bras. Oh, ma chérie, t'aimes ton papa très fort. Oh, mon papounet, elle recommence. Il dit, donne-moi ton bracelet. Ça la gêne. Et elle ne le donne pas. Et le 3e jour, quand il lui dit, donne-moi ton bracelet, elle est gênée, mais elle aime vraiment son papounet. Mais là, elle a un combat. Et alors, elle l'enlève et elle lui donne son bracelet. Écoutez bien, le papa en avait un autre, mais un vrai. Un vrai. Et elle avait oublié, la petite, que son papa travaillait dans une joaillerie, qu'il aidait le bijoutier. La boutique n'était pas à lui, mais et il lui avait acheté un vrai bracelet. On oublie ça avec le Seigneur. Laisse tes guenilles, laisse tes vêtements tout sales pour revêtir le vêtement de Christ. Mais laisse ça, tu as mieux dans le Seigneur. Un pasteur passe et 2 jeunes s'entretenaient et un il dit, ouais, mais suivre Jésus, tout ce que je dois abandonner, tout ce que je vais perdre, il était déjà abattu. Est-ce qu'on peut être abattu quand on suit Jésus? Mais non. Un pasteur, il entend ça. Et avant que l'autre jeune lui réponde, le pasteur approche et dit, bon, sûrement qu'il y a des choses que tu dois laisser, mais ce sont des choses mauvaises, ce sont des choses pourries. Mais il lui dit, mais tout ce que tu vas gagner, que tu n'as pas quand tu gardes ton péché. Et cette petite, elle ne savait pas que son papa avait dans la poche un vrai bracelet. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Deuxièmement, l'équilibre de l'amour. C'est pas facile. Alors là, pour l'équilibre, écoutez, 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Là, c'est très facile. Vous le connaissez par cœur, ce verset. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse. Force, amour, sagesse. 2 Timothée au début, chapitre 1er, verset 7. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, je dis un équilibre, parce que c'est comme une balance. Une balance, au centre, il y a le fléau qui indique le poids. Mais la balance de Roberval qu'on connaît, au centre, pour nous, pour équilibrer notre vie, il y a l'amour. Force doit être en contact avec l'amour. Sagesse doit être en contact avec l'amour. Et c'est très important, parce que l'amour est au centre. Parce que si je mets en contact
la sagesse et la force. La sagesse et la force. Sans l'amour. Sagesse ou connaissance. Sagesse ou intelligence. Et la force. Mais je vais être cruel. Je vais faire des choses, mais sans l'amour. Je vais être dur. C'est comme ça que Jésus dénonce les religieux. Sur la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont l'autorité. Parce que ce sont des religieux. On les respecte partout. Ils sont très durs. Et Jésus dit, il vous manque l'amour, la miséricorde. Alors, réfléchissons un peu, puisque c'est un équilibre. L'amour et la sagesse, il n'y a pas la force. S'il manque la force. Je vais savoir, j'aime, je sais, mais je ne peux pas faire, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité d'agir. Je vais donc être inutile. Aimer ne suffit pas. Il faut que cet amour m'amène à, comme je l'ai dit, à démontrer, à être pratique. Pareil, l'amour et la force, mais sans la sagesse. J'ai besoin de sagesse pour savoir comment, quand, de quelle façon je vais faire, qu'est-ce que je vais lui apporter. Une sœur me disait, mon mari, à chaque fois qu'il disait qu'il prétendait qu'il m'aimait, il m'achetait un truc, j'en avais rien à faire. Et une fois, il m'a même acheté une voiture, j'en voulais pas de sa voiture. Elle lui a dit un jour, je veux pas de ta voiture, c'est toi que je veux. Mais lui, il voulait pas. Donner son temps, etc. Waouh. L'amour a besoin de force, bon, d'accord, mais aussi de sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, c'est comme quelqu'un qui a faim et je vais lui préparer dans ma cuisine, je vais lui préparer, mettons, avec une boîte de petits pois carottes, je vais lui préparer de la nourriture. Alors je l'aime, si tu vas bien manger. Je sors la petite boîte de petits pois carottes, mais il me manque ça. Mais j'ai la force. Qu'est-ce que je prends? Un marteau. Et je vais lui ouvrir la boîte avec un marteau. Vous croyez que c'est bien? Je veux lui faire à manger. Premier ingrédient, il est là, l'amour. Je peux lui faire à manger, parce que c'est facile de dire je veux, mais si je n'ai pas les moyens. Je peux. Mais il me manque la sagesse, l'intelligence. Quand ma femme va rentrer, elle va me dire, t'as repeint la cuisine? C'est du vert, du rouge? Non, c'est la boîte qui a explosé. C'est un tout petit exemple pour vous montrer que parfois on est comme ça, on est très maladroit parce qu'il nous manque la sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et on peut multiplier les exemples sans s'arrêter. Par exemple, sans la sagesse encore. Je vois un SDF, je l'aime, j'ai la possibilité, je sors quelques billets. Vous croyez que je fais bien? Souvent ici, il passe quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours ou 3 semaines, pasteur, il faut m'aider, je suis dans le besoin. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais... Bon, je dis, attends, écoute, on va te donner à manger, on va te donner même des vêtements. Là, je vois que tu es bien, mais reviens dimanche prochain, mais ici, on ne donne pas d'argent. Ah non, mais moi, il me faut de l'argent. Je dis, oui, pour ton tabac. Il n'a pas dit, il n'a pas voulu mentir. Il n'a pas dit non, non, non. Et je l'attends toujours. Une autre fois, je vois un SDF, je m'approche, je dis, pauvre ami, mais bon, je lui parle du Seigneur, et puis je lui dis, ben, tu sais, donne-moi. Je lui dis, ben, je vais aller te chercher à manger. Non, non, je veux de l'argent. Je vais aller te chercher à manger. Tu es d'accord? Moi, il me dit, bon, d'accord. Je vais chercher à manger, je lui ramène, j'habitais pas loin, je lui amène, je lui donne. Et quand j'ai tourné le dos, je me suis caché et j'ai regardé. Il ne faut pas faire ça, mais je l'ai fait. Il était là et il a pris ce que je lui ai donné en criant. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais il a jeté ça par terre. Mais moi, je voulais savoir pour en être vraiment convaincu. Voilà. Alors, nous aimons, mais avec notre petite tête. N'est-ce pas? On peut aimer et donner quelque chose à un enfant, c'est pas bon pour lui. On va le tuer. On va le tuer.
Donc, nous avons besoin de cet équilibre, l'équilibre de l'amour qui a besoin de la force et de la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis je termine, aimer, c'est pas seulement donner, c'est se donner. Waouh! Tout à l'heure on le disait, on peut donner, mais non, mais se donner c'est beaucoup plus. Oui, j'ai raconté l'histoire de Romney. Romney, c'était un peintre, il y a un siècle et demi à peu près, anglais. Il habitait au fin fond de l'Angleterre. Il avait des talents extraordinaires pour la peinture, pour l'art, pour la peinture. Et quelqu'un un jour a dit à Romney, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu dans ton village. Va à Londres. Il y a tous les artistes. Et le chant de la sirène a retenti et il a écouté. Il a laissé sa jeune femme. Il est parti à Londres. Et Londres, le succès, à la cour, il a fait les portraits des princes, des princesses. Il était aussi connu, Romney, que Reynolds. Reynolds, maintenant, c'est le stylo. C'était les croquis, les dessins, les peintures. Et puis on dit à Romney, mais qu'est-ce que tu fais? Paris, Rome, Florence, la ville de l'art par excellence. Et il a écouté, et il est parti, et il est parti. Et il est parti. Il s'est enivré de succès, de gloire. Et puis après quelques 20 ou 30 ans, je ne sais pas, après quelques années, assez longues années, il était insatisfait de toute cette gloire. Il est rentré au fin fond de l'Angleterre, où son épouse, Madame Romney, l'attendait encore. Et quelqu'un a dit, le cœur de son épouse était plus grand que tous les talents du peintre. Son cœur était plus grand. Son amour était plus grand que tout ce qu'on avait vu en lui de merveilleux, de talentueux. Alors ça nous parle parce que ça veut dire que la consécration nous dépasse. Parfois on est étonné par les gens qui se consacrent. Est-ce qu'il faut être rémunéré pour se consacrer? Non, celui qui se consacre, il aime, il veut rien d'autre. Laisse-moi aimer, laisse-moi t'aimer. Alléluia. Un jour, j'étais scandalisé, pas ici, et puis il y a longtemps, dans une église, très loin d'ici, j'entends une sœur qui dit à son mari, « Tu me dois tant », elle donne le montant, c'était en francs, vous voyez, c'était il y a très longtemps. Un mari qui doit, et une femme qui doit, normalement, on dit nous, on dit plus je. Ça en disait long, ça en disait long. J'espère que vous ne dites pas ça à votre mari, et j'espère que votre mari ne vous dit pas « c'est moi qui ai payé hein !» C'est pas lui qui a payé, nous avons payé ensemble. Pour les facilités, les commodités, chacun a son compte, ok, sur le lieu de travail, mais après nous avons tout ensemble. Ah, quelques-uns disent Amen, alléluia. Mais n'aie pas peur, sinon ne te marie pas. N'aie pas peur. Amen. Ah là là, le cœur de Romney, le cœur de son épouse était plus grand, plus grand, plus grand. Moody, un jour, il entend un ami qui lui dit, il était jeune dans la foi, avec son ami, 2 chrétiens, le grand Moody. Son ami dit, j'ai entendu cette phrase, le monde serait transformé si Dieu avait un homme consacré à 100%. Il dit, quoi, répète la phrase. Il dit, le monde entier serait bouleversé si un homme donnait sa vie, se consacrerait à 100%. Et là, il dit, je suis cet homme-là, dans la rue. Il dit, Seigneur, me voici, je veux te donner ma vie à 100%. Et à partir de là, il a donné sa vie au Seigneur. Et vous savez, Moody, il a amené des gens et des gens et des gens, des centaines de milliers au Seigneur. Comment Dieu, d'un homme consacré, a pu faire des choses formidables et amenant son amour dans bien des cœurs. Et quand on parle donc de aimer, c'est donner ou se donner, eh bien l'amour fait la différence. Amen. L'amour prend-il ou donne-t-il? Vous allez comprendre. L'amour ne prend pas, il donne. Vous allez comprendre. Une jeune, c'était en Algérie, une jeune me demande et me dit, voilà, il y a un beau jeune homme là, il m'a demandé, il dit qu'il m'aime. J'ai dit, il le dit, mais est-ce qu'il t'aime vraiment? Il m'a demandé qu'on couche ensemble, et puis si ça marche, il m'épouse.
Je dis, alors là, c'est sûr qu'il ne t'aime pas. Il veut prendre, et après, une vieille chaussette. N'est-ce pas? La vieille chaussette, vous la laissez tomber dans la bannette, dans le linge sale. Non, il ne t'aime pas. Son amour n'est pas vrai. Que dit, tout à l'heure on l'a lu, l'amour est patient. S'il t'aime, ok, il veut mieux te connaître, puis après il va connaître tes parents, puis après vous allez choisir une date, et tu te donneras pleinement. L'érotisme prend. L'érotisme est bruyant. Il se montre partout. Il est tapageur, tout. L'amour n'a pas besoin de faire du bruit. Et surtout, l'amour ne prend pas, mais l'amour se donne. Si déjà, dans nos couples, on se mariait, les deux se mariaient pour rendre l'autre heureux, c'est ce qu'on oublie. J'ai entendu même une fois une fille, « Ah, je vais me marier, c'est super, j'en ai marre de rester à la maison, je partage la chambre avec ma sœur, tout ça, j'en ai marre. » Ouh, je ne sais pas si elle l'a dit au jeune homme. Ça promet, ça promet. Deux fillettes, tu peux nous mettre, il y a deux versets, je vais l'illustrer avec, tu peux nous mettre Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16 et chapitre 6, verset 3. Cantique des Cantiques, voilà, c'est très important. Dans le Cantique des Cantiques, que je vous incite à lire, c'est un livre d'amour. Il y a la bien-aimée, il y a le bien-aimé qui est comme un berger, et il y a Salomon, le roi. Il faut voir qu'il y a une troisième personne. Mais la bien-aimée, elle aime, et ils sont faits, le berger et la bien-aimée, ils sont faits pour s'aimer l'un l'autre. Et voici ce qu'elle dit, la bien-aimée. Elle parle deux fois, chapitre 2, chapitre 6. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. C'est beau, hein? C'est ça l'amour. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Waouh! C'est le berger qu'elle aime et pas le roi. Salomon. Et puis après, elle dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. C'est identique ou pas? Oui. Mais il y a un petit détail. Il y a un tout petit détail. Je vous le dis ou je vous laisse chercher? Allez, qui a trouvé? Il ne faut pas le dire, mais vous levez la main. Il y a un petit détail. Regardez bien. C'est l'ordre, tout simplement, c'est l'ordre. Mon bien-aimé est à moi, et après, je suis à lui. Mais regardez là, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il n'y a pas un détail? C'est très important. Un papa rentre à la maison et il a deux filles, deux terribles. Je ne sais pas si quelqu'un a deux terribles à la maison. Et quand elles arrivent, il y a la grande, enfin, on va dire, oui, grande, moyenne, on va dire, mais il n'y a pas une aînée, elles sont que deux. Il y a la grande et la petite. Et la grande, elle fonce, et elle se jette dans les bras de papa. Papa, papa, et elle dit à la petite, elle dit, mon papa est à moi, mon papa est tout entier à moi. Et la petite, elle commence à pleurer, et le papa voit ça. C'est quand même malin, les gamins, hein? C'est pas ça? Souvent, ou longtemps, pendant longtemps, nous avons dit, oh Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Et puis je t'aime. Bénis-moi, 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 je t'aime. Jacob le dit à un moment, si tu me fais réussir, si tu fais réussir mon voyage, si, alors je t'aimerai, je donnerai ma dîme. Il fait toute une liste. Que tu me guérisses ou pas, Seigneur, je t'aime. Que tu me guérisses ou pas, je vais prendre le baptême. Que tu me fasses prospérer ou pas, je donnerai ma dîme. Je t'aime, c'est la preuve de mon amour. Alléluia. Donc, vous voyez la différence, c'est que elle part, la bien-aimée, en disant, mon bien-aimé est à moi, je possède. Et puis après, je lui donne. Et là, elle a compris, elle a mûri, c'est plus loin, c'est le chapitre 6. Là, elle fait ce que la petite a fait. D'accord, tu n'as pas tout entier à toi, mais moi, papa, il m'a tout entière à lui. C'est beau. Elle est un peu plus, un cran au-dessus dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, là, on voit, ce que j'ai fait, c'est une balle
très pâle introduction de l'amour, mais l'amour de Dieu, il s'apprend, nous allons l'apprendre tout au long de notre vie. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a des ratés, eh bien, on demande pardon, on se pardonne mutuellement, on va vers un frère, excuse-moi, ou bien je me repens, etc. C'est comme ça qu'on avance. Parce que ça s'apprend. On ne peut pas avoir une recette. Nous avons, pour ceux qui se marient, nous avons un couple de référents, on leur donne quelques conseils plusieurs fois, ils ont des réunions et tout, pour les aider. Mais il n'y a aucun manuel qui va te dire comment tu dois conduire ton mariage jusqu'à ta mort. Aucun manuel. C'est au fur et à mesure qu'on avance. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous apprend déjà en tant que personne à aimer le Seigneur individuellement. Si je suis bien avec mon Dieu, je serai bien avec celle que j'aime, je serai bien avec mes frères. Donc la parole de Dieu nous aide considérablement. Les réunions ici nous aident considérablement. Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par les dons de l'esprit. Dieu aussi, quand on chante, il nous parle, les mots qui s'affichent, ou l'esprit de Dieu qui règne là quand on prie. Dieu nous parle et nous prépare à nous aimer de plus en plus. Mais c'est tout un apprentissage. Paul disait à Tite, il faut que les nôtres apprennent à aimer et à pratiquer des œuvres bonnes. Il faut l'apprentissage. Donc ce que je dis là, c'est juste une petite introduction pour qu'on continue à apprendre à s'aimer les uns les autres. Et quand on est dans l'amour, on vit beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ah, on vit beaucoup mieux. On vit beaucoup mieux. Alléluia. Seigneur, aide-nous. C'est tout un programme. Nous avons, nous, l'avantage sur les enfants de ce siècle, cet avantage qui est que tu habites en nous, ton esprit qui est un esprit d'amour règne en nous, et par ta parole aussi, tu nous aides à faire des progrès, à enlever tout ce qui va entraver l'amour, à nous rappeler à l'ordre, à nous aider, à nous aimer les uns les autres, à effacer, à pardonner, à produire des actions d'une façon pratique. Merci Seigneur, parce que tu nous secours. Amen. J'aimerais qu'on chante 2 chants, dont ta bienveillance ô éternelle, c'est beau. Et puis après, on célébrera le Seigneur, on remerciera le Seigneur pour son amour. Son amour est parfait. Quelqu'un pourrait-il me dire qu'il y a une imperfection dans l'amour de Dieu, une injustice? Son amour est parfait. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il aime toi pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui font à lui quand vient le tour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de moi, mon Jésus. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce
j'ai vu ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Merci Seigneur. Ta bienveillance, ô Éternel, Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Somebody else. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui viennent à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux te suivre, je veux marcher dans ces sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia.
Merci pour ta bienveillance, mon Dieu. Disons que tu le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire splendide, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. son nom est tout puissant, son nom. Oh, est tout puissant, Tu es digne de louange, mon roi. digne de louange. Je chanterai, Je chanterai combien Dieu est grand. ton nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Somebody up. Je chanterai combien
je ne peux pas passer à côté d'un appel. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est pour nous, les enfants de Dieu, pour nous interpeller, nous ramener toujours un peu plus dans le creux de sa main, dans son amour, mais aussi pour nos amis qui sont au milieu de nous. Il te faut rencontrer le Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de tout connaître, tu n'as pas besoin d'apprendre la Bible par cœur avant de lui donner ta vie. Tu sais maintenant qu'il t'aime. Et tu sais qu'il veut déposer en toi son grand amour. Il est celui qui veut pardonner tout ton passé, te transformer, te donner une vie nouvelle. Alors on va tous se lever pour faciliter les déplacements. On se lève tous. Et maintenant j'appelle un homme, une femme, un jeune homme, un enfant. J'appelle celui qui veut que Jésus vienne dans sa vie. Il frappe à la porte de ton cœur. Tu peux venir sur le devant maintenant. Et nous allons prier pour toi. N'aie surtout pas peur. Personne ne te regarde, restons les yeux fermés. On respecte la liberté de chacun. Mais tu quittes les rangs et tu viens devant. Tu dis, Seigneur, je sais maintenant que tu m'aimes, mais je veux te connaître. Et je viens pour te montrer que j'ouvre la porte. Viens dans ma vie, viens me changer. À la place du péché, tu vas mettre ta pureté. À la place de la colère ou de la haine, tu vas mettre ton amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je viens devant. Alléluia. Amen. Mets-toi devant. C'est bien ce que tu fais. C'est la chose la plus grande et la plus importante de ta vie. C'est bien ce que tu fais aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Le Seigneur t'appelle. Ne résiste pas. Peut-on résister ou lutter contre l'amour de Dieu? Non, 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 non. Non, abandonne-toi. Fais-lui confiance. Il t'aime. Il t'aime. Il va enlever tes vêtements sales. Il va enlever ce cœur si sale et blessé qui souffre et mettre quelque chose de tout neuf. Des vêtements royaux. Il va mettre un cœur tout neuf, de la joie, son amour, sa pureté. Amen. C'est bien ce que tu fais. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'il y a encore une quatrième personne? Parce que Dieu te parle, Dieu te parle. Ne résiste pas à son amour. Alléluia. Réponds, mon ami, réponds, réponds. Viens, viens. Nous allons continuer par un chant encore, mais nous allons commencer à prier pour ceux qui sont sous le devant. Tu t'approches pendant qu'on prie pour eux, parce que tu es celui que Dieu attend. Ne repars pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec ce Dieu d'amour. Tu as tout à découvrir en lui. Viens sur le devant. Nous allons t'aider. Amen. Oh, combien tu es grand, mon roi, mon Seigneur. Combien tu es grand. Chantons-le. Combien tu es grand. Et nous verrons combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le. Combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Comme Seigneur, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Que son nom est trop puissant, alléluia. Son nom mérite d'être élevé, alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On a envie de répondre à cet amour-là, n'est-ce pas? Et moi, je me dis, si l'amour de Dieu est si grand que je peux pas le mesurer, je peux pas le quantifier, je peux pas le compter, et je me demande pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il t'a choisi toi? Et j'ai presque pas de réponse à cette question, si ce n'est qu'il m'aime. Certains de nos enfants peuvent nous poser cette question parfois. Pourquoi tu m'aimes? Avez-vous une réponse à cette question? Elle est pas simple. La réponse à cette question n'est pas simple. Pourquoi tu m'aimes? Parce que je suis ton papa. Et il est vrai que si là, on l'a chanté, Dieu est grand, et si son amour est grand, et qu'il le met en moi, alors je ne peux pas donner quelque chose de petit, parce que tout ce que Dieu fait est grand, et si cet amour est grand et qu'il est en moi, alors l'amour que je peux donner aux autres sera grand. Il ne peut pas être petit, vous êtes d'accord avec moi, c'est presque d'une logique indéniable. Et je veux que ce matin, nous puissions prendre conscience de cet amour de Dieu. Et aussi à la façon des apôtres, ils ont dit, Seigneur, augmente cette foi, augmente cet amour. Je ne l'ai pas en moi-même, mais si c'est Dieu qui me le donne, alors je peux le donner.